dans Jean, chapitre 4. Nous allons lire les versets 39 à 42. Jean, chapitre 4, le verset 39 à 42. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour honorer notre Dieu. Et après la lecture, nous allons nous asseoir. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre notre place. J'ai cherché le thème à donner à notre réflexion de ce matin, mais nous allons partir avec ce thème que le Seigneur a permis que nous puissions retenir. Le thème serait « Fais ta part ». Le Seigneur fera le reste. Toi, fais seulement ta part. Le reste, c'est le Seigneur. Alléluia. En lisant cette portion des Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs lecteurs de la Bible peuvent déjà se situer et peuvent déjà savoir de quelle histoire il s'agit. Il s'agit bien de l'histoire de la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme dont nous parlons aujourd'hui, comme plusieurs autres, sont parmi ceux qui ont touché le cœur de Jésus-Christ au travers le geste qu'elles avaient posé. Elles n'étaient pas disciples au préalable, elles n'étaient pas disciples de Jésus-Christ et elles n'étaient pas non plus envoyées. Cependant, elle a fait quelque chose que même plusieurs disciples qui avaient suivi Jésus n'avaient jamais fait. Cette femme samaritaine. Et suite à cela, la Bible dit qu'un beaucoup plus grand nombre crurent en Jésus-Christ à cause de la simple déclaration qu'elle avait faite au verset 29 en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Cette simple déclaration qu'elle avait faite a sauvé plusieurs personnes. Nous allons le voir si le temps va nous permettre. Comment plusieurs ont été sauvés à cause de cette déclaration et quelle sera notre part. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a certains actes que nous posons qui touchent
le cœur de Dieu. Dès que nous avons commencé le temps, c'est culte. L'officier peut-être a dit quelque chose, de faire quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Je ne sais pas si il a réalisé quand il a dit cela et j'ai dit, ça y est, le Seigneur est au contrôle. Et cette femme, de même que tant d'autres, ont fait quelque chose qui avait touché le cœur de Dieu. Et la Bible nous parle également d'une autre femme, cette fois-là, une pauvre veuve, que nous pouvons lire dans Marc, chapitre 12, le verset 41 à 44. Écoutez ce que le Seigneur dit. Lui-même était là présent. Il était en train d'observer, de même que ses disciples. La Bible dit dans Marc, chapitre 12, du 41e verset jusqu'au 44e. Écoutez. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc. Il regardait comment la foule mettait de l'argent. Lui ne faisait que regarder. Plusieurs riches, la Bible dit que plusieurs riches mettaient beaucoup. Ils ne mettaient pas peu. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit des petites sous faisant un quart, des petites pièces faisant un quart des sous. C'est ce que cette pauvre veuve avait mis dans les paniers. Alors, Jésus qui était là en train de regarder, la Bible dit, alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur a dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et cela a touché le cœur de Dieu, le cœur de Jésus-Christ qui regardait, qui observait. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque je méditais ce passage, ça m'a beaucoup interpellé. Comme nous venons de lire, la Bible dit qu'il y avait plusieurs riches qui mettaient. Lorsque la Bible dit riches, on ne fait pas allusion à ceux qui ont des moyens. On parle des riches, plusieurs riches. Je peux imaginer des millionnaires. On n'a dit pas qu'il y avait qu'un seul. La Bible dit qu'il y avait plusieurs riches. Et la Bible ne dit pas qu'ils mettaient peu, ils mettaient beaucoup. Beaucoup. Mais le Seigneur n'a pris plaisir qu'à l'aumône de cette pauvre veuve. Pourquoi cela? Pourquoi cela, bien-aimé dans le Seigneur? Premièrement, c'est à cause de la disposition de son cœur qui honore Dieu. Le Seigneur sonde les cœurs. Son cœur honore Dieu. Elle a pris le meilleur de ce qu'elle possédait pour offrir à Dieu. Et cela a marqué le cœur de Dieu. Ce qu'elle a fait, ça traduisant le temps de son cœur pour Dieu, la considération qu'elle avait ou qu'elle avait pour son Dieu. Cela montrait également la place qu'occupait le Seigneur dans son cœur. Exactement, bien-aimé dans le Seigneur.
Et comme le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, il sonde les cœurs, il a vu et il a pris plaisir à cela. La Bible dit, il appelle même ses disciples pour les faire remarquer que celle-là, la pauvre veuve là, ce qu'elle a donné plus que tout. C'est riche qui donnait beaucoup. Mathématiquement, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui donne 25 sous, tu dis qu'il a beaucoup donné que quelqu'un qui a donné $5,000. Mathématiquement, ça n'a pas de sens. Cependant, le Seigneur dit que c'est elle, celle qui a donné 25 sous, qui a donné plus que tous ceux qui ont donné ce jour-là. Alléluia. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu n'est pas impressionné par notre façon de donner. Ce n'est pas vraiment ce qui l'impressionne. Il n'est pas impressionné non plus par nos fortunes. Non. Mais c'est beaucoup plus l'état de cœur de la personne qui offre à Dieu. C'est ça que le Seigneur aime. Ça peut être 25 sous. C'est déjà bon. Mais le Seigneur sonde l'état de cœur de la personne qui offre. Au lieu seulement de ce que tu l'offres, il tient d'abord compte de cela. Alléluia. Il regarde quel amour tu as pour lui, quelle place il occupe dans ton cœur. Alléluia. Sachons-le, comme je l'ai déjà dit, ici que Dieu n'a pas besoin, il n'a pas nécessairement besoin d'aide pour réaliser quoi qu'il veut. Il n'a pas besoin. Voilà pourquoi nous devons toujours considérer comme c'est un privilège lorsque le Seigneur nous associe dans son œuvre. Prenons cela comme une grâce, comme un privilège. Donner ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu reste Dieu. Alléluia. Non seulement qu'il reste Dieu, il est capable de pourvoir à tous les besoins qui peuvent se présenter. Il est capable. Il est même capable d'aller susciter ton ennemi pour venir te bénir. Même les païens pour accomplir un besoin quelconque. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 7. Écoutez, la Bible dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand tu es approuvé de Dieu, même ceux que tu considérais, tu pensais être tes ennemis, le Seigneur peut les disposer favorablement pour toi. Alléluia. Les riches, bien-aimés dans le Seigneur, donnaient beaucoup. Oui, le Seigneur reconnaît cela. Mais la Bible dit qu'il donnait l'air superflu. C'est-à-dire, ce qui était de trop pour eux, c'est ça qu'on donne à Dieu. C'est-à-dire le surabondant. Le père qui restait après avoir tout dépensé, tout accompli, après avoir se servir, le surabondant, le super
qu'il donnait. Quand bien même que ça représentait beaucoup, mais la Bible dit que le beaucoup là, pour elle, c'était le superflu. C'est ce qu'il donnait à Dieu. Alléluia. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que même si c'est 10 000 $ que tu donnes, le Seigneur ne prend pas plaisir de cela au même titre que la personne qui a reçu 50 $ et qui, avant toutes choses, il prend 5 $. Il dit ça, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur regarde ton cœur, quelle place tu le mets. Est-ce que réellement, il est comme nous venons de chanter, tout ce que tu as de précieux, et le Seigneur regarde. Et quand tu regardes, il accueille favorablement. Alléluia. Quand nous avons commencé nos cultes ici au début, on avait une fille, un enfant qui habitait à Port Montréal. Présentement, son travail l'a envoyé dans une autre province. Franchement, j'avais l'impression de la dire que ma fille, tu dormais trop. Ça commençait à me déranger. Mais elle était joyeuse de servir Dieu. Et dès qu'elle a fini ses études, je ne sais pas si c'est celle qu'elle avait continué sur l'architecture parce qu'elle avait commencé au pays, elle était déjà sollicitée. Et elle a trouvé un emploi que le Seigneur l'a mis quand même au large. Alléluia. Je vais devoir filer vite parce que je doute que nous serons en mesure de finir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je veux dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu ne mérite pas le superflu, le surabondant, non. Il mérite la meilleure portion, le meilleur que nous avons. C'est ce que notre Dieu mérite. Notre Dieu mérite ce qui nous coûte cher et non ce qui ne nous coûte rien. Et le jour, bien-aimé dans le Seigneur, où tu comprendras que Dieu mérite le meilleur et non le superflu, c'est ce jour-là que tu commenceras à élargir tes greniers pour recevoir plus. Alléluia. Écoutez ce que David avait dit dans 2 Samuel. Le verset 24, chapitre 24, verset 24, David dit ceci. Je pris la deuxième partie qui était nécessaire. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Non. Si ça ne coûte rien, ça n'a pas de valeur. David voulait toujours offrir à son Dieu quelque chose de valeureux, qui coûte, qui a un prix. Et pendant qu'il offrait de tels holocaustes qui coûtaient cher, il élargissait ses réserves et même il préparait ses générations futures. Il s'aimait pour ces générations futures. Pour preuve, son fils Salomon était l'homme le plus riche de l'époque. Et pour preuve, Dieu a fait que sa descendance a été toujours roi
en Israël. David s'aimait. Alléluia. Le plus important, chers frères et sœurs, ce n'est pas le volume de l'enveloppe que tu offres, que vous offrez, mais le plus important, c'est la considération que vous avez envers ce Dieu. Dès que vous êtes arrivé à ce niveau, personne ne vous dira quoi. Vous allez vous comporter par rapport au niveau où vous mettez votre Dieu. Alléluia. Et s'il représente pour vous le superflu, eh bien, vous lui offrirez que des superflus. Et s'il représente, il est moins valeureux. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez également lui offrir des choses moins valeureuses. Alléluia. Il y a certaines personnes qui préfèrent, lorsqu'il a de beaux habits, de belles costumes, les garder lorsqu'il a rendez-vous avec des amis, avec des X personnes. Mais lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il pense que ce n'est pas bon. Ça c'est abîmé. On doit aller avec ça là où on va le voir. Non, notre Dieu mérite les meilleurs que nous avons, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un péché de se présenter correctement devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi ceci, et pourtant, comme vous le savez, je n'ai pas assez touché ces points. Mais je pense que le Seigneur voudrait que quelqu'un puisse écouter cela. Peut-être le Seigneur voudrait que quelqu'un puisse changer sa manière de faire les choses, ou la considération, la place qu'il mettait Dieu. Je ne sais pas. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, fais quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Si tu peux faire que ce que tout le monde fait, tu n'es pas encore bon pour Dieu. Alléluia. Nous étions aussi, c'était un mardi, nous étions à l'intercession. Et j'ai été édifié par une parole que le conducteur de ce jour-là avait lâché. C'était Papa Stanley. Et moi, ça me suffisait. Le Seigneur m'a conduit à comprendre cela à une dimension supérieure. Je ne sais pas s'il va s'en rappeler. Il a dit qu'il y a plusieurs façons de toucher. Plusieurs façons de toucher. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Vous savez, un jour, le Seigneur était au milieu d'une grande foule. Il y avait beaucoup de gens. Les gens se bousculaient. Les uns voulaient les voir. Les autres voulaient introduire leurs demandes. Et il y avait plusieurs personnes autour de lui. Et comme vous le savez, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de garde du corps. Et les personnes, plusieurs personnes, les touchaient. Tout allait bien. Mais à un certain moment, une personne l'a touché, le Seigneur s'est tourné et il a dit, qui m'a touché? C'est étonnant. Plusieurs personnes les touchaient, ça allait bien. Mais à un certain moment, il tourne
Il regarde ses disciples. Il dit, qui m'a touché? Ah, donc il y a plusieurs façons de toucher. Alléluia. Et dès qu'il a dit cela, tout le monde commençait à se défendre. Ce n'est pas moi, pas moi, ce n'est pas moi. Et Pierre, oh j'aime beaucoup Pierre, cet homme, il est comme on dit à Lingala, il ne garde pas. S'il a quelque chose, il le dit. Et Pierre, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Luc chapitre 8, le verset 44, la Bible dit ceci. Comme tous se défendaient, ce n'est pas moi et pas moi. La Bible dit que Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent ceci. Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais le verset 45, le Seigneur ainsi s'est dit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Oh. Et pourquoi est-ce que le Seigneur n'avait pas posé cette question? N'avait pas réalisé tout le temps que les gens les touchaient? Seulement lorsque cette personne l'a touché et la personne en question, c'est la femme aux pertes de sang, que vous connaissez l'histoire. Dès qu'elle a touché le Seigneur a dit, qui m'a touché? Alléluia. C'est pour dire, bien aimé le Seigneur, que ce n'est pas tout toucher qui est la même chose. Non. Ce n'est pas toute prière qui touche le cœur de Dieu de la même façon. Non. Ce n'est pas tout acte posé qui touche le cœur de Dieu de la même façon. Non. Ce n'est pas non plus toute offrande, comme c'est le cas de la veuve et les riches, qui touchent le cœur de Dieu de la même façon. Non. Caïn et Abel étaient frères. Les deux ont offert. Mais ce n'est pas de la même façon que l'offrande d'Abel a touché le cœur de Dieu que celui de Caïn a aussi touché le cœur de Dieu. Non. Il y a plusieurs façons de toucher. Alléluia. Comme vous le savez, j'ai toujours dit ici que le Seigneur, avant d'agréer nos offrandes, avant d'agréer nos prières, il nous agrée d'abord vous. Si vous n'êtes pas agréable, agréé à Dieu, sachez-le que même le reste ne sera pas agréé. Donc nous devons d'abord nous préparer nous-mêmes. C'est ainsi que nous allons agréer. Le temps va nous faire défaut, mais vous le savez que lui-même dit que si tu as déjà ton offrande, tu as l'église pour donner. Tu te rappelles que quelque chose ne va pas à ton frère, laisse d'abord. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas agréé. Toi-même d'abord, tu dois être agréé. Va arranger. Alléluia. Pour toucher le cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela dépend premièrement de l'attitude de ton cœur.
le cœur de Dieu, qui avait touché le Seigneur. La Bible dit qu'elle se disait elle-même, si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Donc déjà, elle avait confiance à Dieu. La pauvre veuve avait donné le meilleur qu'elle détenait. De même que la veuve de Sarepta qui a donné au prophète Élie ce qui lui restait comme vivre pour elle et son enfant. Alléluia. Alors, avant de dire maintenant ce que la femme samaritaine avait fait, nous voulons d'abord savoir qui étaient les Samaritains. On en parle, la Bible parle. Qui étaient les Samaritains et comment est-ce qu'ils étaient considérés aux yeux des Juifs? Les Samaritains, bien aimés dans le Seigneur, étaient rejetés par la société juive parce qu'ils étaient un peuple mélangé, un mélange avec le paganisme, afin de l'ignorance d'un juif avec le païen. Alors ils étaient considérés comme n'étant pas purs devant les Juifs. Ils étaient mis à part. Raison pour laquelle, si vous lisez notre texte du début, vous allez voir que cette femme samaritaine était étonnée quand Jésus lui disait, lui a demandé à boire. Cette femme était étonnée. Et elle n'a pas caché ce mot. Elle dit au Seigneur ceci, comment toi, qui es un juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis une samaritaine? Alléluia. Elle s'est dit que peut-être le Seigneur s'est trompé. Elle dit, il n'y a donc pas de relation entre vous, qui êtes les Juifs, et nous les Samaritains. Comment est-ce que tu vas me demander de l'eau? À principe, le débat devrait être clos. Mais la réponse de Jésus-Christ à cette femme était le salut pour les Samaritains. Le Seigneur lui dit, si tu connaissais qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Grâce à la sensibilité de cette femme, aux paroles du Seigneur, elle a dû sauver son peuple. Alléluia. Et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est le verset 28 et 29. La Bible dit ceci. Ça, c'est cette femme. Qu'elle laissa sa cruche parce qu'elle était venue puiser de l'eau. La Bible dit qu'elle laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Cela m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup touché. De voir que cette femme a laissé ce qui lui était prioritaire, important. Rappelez-vous qu'elle a quitté la ville pour aller puiser de l'eau. Arrivée, elle est en contact avec le Seigneur. Elle reçoit les paroles de la vie, elle laisse.
Elle laisse même sa criche et ça fout de l'eau qu'elle est venue chercher. J'imagine qu'elle marchait en courant jusque dans la ville pour dire aux gens, venez voir, j'ai vu un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que les priorités du Seigneur ne primera pas sur tes priorités, sachez-le que tu n'es pas encore bon pour le Seigneur. Alléluia. Oh, les choses de Dieu sont compliquées. Nous remarquons que plusieurs personnes ont trouvé le salut à cause de la déclaration formelle qu'elle avait faite. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et le verset 41. En 42 dit ceci, où nous avons lu, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons attendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur a donc fait sa part. Juste à dire aux gens, venez voir. Et le reste, c'est le Seigneur qui s'en est occupé. C'est le Seigneur qui a pris soin de ces gens. Et ils ont cru. Plusieurs chrétiens, de nos jours, commettent une très grosse erreur. Au lieu de faire leur part et laisser au Seigneur le reste, non. Ils croient que convertir quelqu'un n'est pas de leur beau parler, de leur éloquence. Alors que le Seigneur nous demande seulement d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et le reste, c'est lui. C'est lui qui prend soin. Alléluia. Lui-même a dit dans Jean 6, 44, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous avons à faire de notre part. Et le Seigneur prendra soin. Alléluia. C'est pour encourager quelqu'un ce matin de faire sa part, annoncer la bonne nouvelle. Et même l'occasion nous est offerte, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez que cette femme n'a pas été envoyée, mais comme personne ne peut entrer en contact avec le Seigneur et rester la même, cette femme ne pouvait rester la même. Sans pour autant qu'on l'envoie, elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Mais moi et toi, le Seigneur nous a envoyés comme ses disciples d'aller annoncer. Est-ce que nous le faisons? Sinon, ça fait combien de temps que tu l'as fait? Peut-être tu penses que c'est toi qui avais la possibilité, la capacité de convertir quelqu'un. Non, ce n'est pas ton affaire. Toi, fais ta part. Le reste est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'occasion nous est offerte, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller appeler, de faire justement ce que cette femme a fait. Venez, le Seigneur nous appelle à l'occasion de
ce séminaire, le Seigneur dit, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Pourquoi il appelle en lui ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés? Et l'explication, nous le trouvons toujours dans Matthieu 28, 18. Il dit parce que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors venez à moi. Vous tous là qui avez des problèmes, vous tous qui avez des difficultés, des problèmes sans issue, qui ne trouvent pas solution, des maladies sans guérison, venez. Bien-aimés, ce n'est pas les pasteurs qui appellent, ce ne sont pas les orateurs qui appellent, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Alors, moi, ma part, c'est de dire aux gens, comme cette femme, venez à Jésus. Alléluia. Je te prends, venez avec ça. Ça ne marche pas. Viens. Alléluia. Et le Seigneur lui-même prendra soin. Alléluia. Si tu fais ta part, je ferai le reste. Et si tu changes tes priorités, à ce mois de décembre, bien-aimé dans le Seigneur, pour donner priorité à Dieu, Dieu donnera aussi priorité à ce qui te concerne. Et si tu donnes priorité à Dieu toute ta vie, tu seras également sa priorité toute ta vie. Alléluia. Psaume chapitre 37, verset 4, pour terminer, dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Même si tu ne pries pas, tu désires seulement, comme tu as fait de lui tes délices, ta priorité, lui te donnera ce que ton cœur désire. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez noter dans la prière, on n'a pas beaucoup de temps. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier. Merci car c'est toi qui es Dieu. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, donne que ta parole que tu nous donnes ce matin puisse produire des fruits et que nous puissions vivre par rapport conformément à ta parole. Merci Seigneur, Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle, de faire le reste, et donne-nous à prioriser tes priorités. Ainsi, tu prendras Seigneur soin de ceux qui sont à nous. Nous te glorifions car tu es Dieu. Sur nos précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et le Père de Dieu dit Amen.